Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Alors tout d'abord, merci à toi, Phronimos, pour ce Tipeee, ce don extrêmement généreux, cet apport à la cause de la chevalerie. Je rappelle que cette chaîne tente l'inédit. Nous essayons d'organiser à partir d'une petite chaîne YouTube un tour du monde en solitaire par les trois caps pour la gloire de notre Seigneur. Eh oui, est-ce que ça a déjà été tenté? Alors peut-être avec des chaînes avec des millions d'abonnés, c'est pas mon cas. Nous essayons d'organiser la sécession d'avec cette République et il n'y a pas d'autre moyen pour entrer de manière effective en sécession que d'entrer en chevalerie. Voilà. Et l'ennemi de la République étant le Christ, dites-moi le contraire, dites-moi le contraire. C'est le Christ que cherchent nos ennemis à nous empêcher de rejoindre notre fin. Et notre fin, que nous le voulions ou non, que nous soyons communistes, athées, noirs, blancs, jaunes, rouges, ce que vous voulez, c'est le Christ. Il n'y a pas d'autre fin. Et donc, c'est l'ennemi de cette république maçonnique. Donc, nous entrons en chevalerie pour Dieu et le roi. Et donc cette chaîne organise un tour du monde par les trois caps, un acte chevaleresque, un acte gratuit. Alors c'est un peu Don Quichotte qui court après des moulins à vent, mais que voulez-vous? C'est visuel, ça sera un moyen de toucher un nombre de personnes important par l'aventure. Donc nous organisons sur cette chaîne un tour du monde en solitaire par les trois caps. Pour cela, il faut des moyens. Et bien oui, c'est le nerf de la guerre. Malheureusement, rien ne se fera sans apport financier. Nous essayons de financer un voilier capable d'affronter les trois caps et les mers du Sud. Alors, pas celui-ci. Ce voilier, il est très très bien, il est très chouette. Hein. J'y mets tout un tas de petites améliorations. Là, je suis en train d'installer une grosse pompe de cale au cas où, donc des renforts de cadène. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Le puits de dérive qui est ici, je l'ai blindé. J'installe des lèvres. Là, il va falloir soulever le bateau. Je pense qu'on fera ça lundi. Bon, voilà. Mais ce bateau n'est pas apte à aller affronter les trois caps. Bon, il est un peu petit. Oh, il est apte à aller aux Antilles, hein, ça, il n'y a pas de problème. Et on pourra organiser des choses avec des abonnés. Hein. J'ai de la demande. Je pourrais emmener certains d'entre vous en transat. Ça, on va y penser. On va vraiment y penser. Ça peut être une bonne aventure et une belle découverte de l'aventure. Je l'ai déjà fait. Alors, pas forcément avec des abonnés, mais avec des amis qui n'avaient jamais mis un pied sur un bateau. Je les ai emmenés traverser l'Atlantique en voilier. J'ai plusieurs amis là qui peuvent en témoigner. Et qui sortent de là avec des étoiles plein les yeux. La découverte du grand large. Bon, en l'occurrence là, nous essayons d'organiser un tour du monde en solitaire par les trois caps et nous avons besoin de chacun d'entre vous. Alors comme me disait un de mes abonnés en commentaire, il y a 2450 et des brouettes abonnés. Si chacun met 10 €, l'affaire est faite. On va trouver un bateau dans nos tarifs, adapté à un tour du monde, parce qu'aujourd'hui les bateaux à voile se bradent. C'est incroyable, les bateaux à voile, les prix tombent. Pour une raison toute bête, c'est que des gens sont prêts à mettre leur voilier à la casse, faute de place de port. À Arcachon, là où est mon petit voilier actuellement, il y a 40 ans. Non, j'ai bien dit 40 ans de liste d'attente pour avoir une place de port. Alors, je prends un exemple tout bête. Yves Parlier, le navigateur bien connu, qui a fait le Vendée Globe, qui avait gagné la Mini Transat, etc., qui est un local avec qui on cause un jour sur deux. Il est là, il vient à ce chantier-là. Il avait son catamaran à cerf-volant ici, là, juste à 20 mètres. Je vous l'ai montré en vidéo, à 20 mètres de mon bateau. C'est quelqu'un d'assez proche. Eh bien, il avait un Dufour 28, un voilier pour faire un peu de régate. Il a dématé et il est sur liste d'attente. Il n'a pas de place de port. Et son bateau, plutôt que de le réparer, lui trouver un mât, des haubans et autres, il l'envoie au déchirage.
au déchirage, à la casse. Donc des voiliers, on en trouve pour pas trop cher. Sauf que voilà, évidemment, pour faire un tour du monde en solitaire par les 3 caps, à la gloire de notre Seigneur, il faudra un peu de rond, un petit peu. Donc, écoute, encore une fois, merci à toi, Phronimos, pour ce don généreux. J'espère que je prononce bien ton pseudo. Tu nous diras en commentaire ce que ça signifie. Voilà. Donc, je reviens encore sur la Calédonie. Et oui, c'est un problème brûlant. Certains ont pu laisser entendre que d'une vidéo à l'autre, je me contredisais. Je ne pense pas me contredire. Voilà. Ce que je déplore et déplorerai toujours, c'est qu'il n'y ait pas de possibilité d'entente avec le système à la française entre les différentes ethnies dans ces différents endroits. Voilà. Et que nous allons forcément vers des partitions, et y compris en France. Il y a déjà des partitions territoriales flagrantes, avec les cités de banlieue où est manifesté par les jeunes générations, les deuxièmes générations ou les nouveaux immigrés, une haine de la France. Ce qui n'a strictement rien à voir avec leurs moyens, leurs richesses, la capacité qu'ils ont de développer des économies, bon, parallèles certes, mais à vivre très largement avoir un niveau de vie très largement au-dessus de ce qu'ils auraient eu dans leur pays s'ils y étaient restés, dans leur pays d'origine ou celui de leurs parents. Il y a la haine de la France qui est engendrée par ces gens même qui prônent l'antiracisme, le multiculturalisme et la haine de soi, la haine du blanc, la haine de nos traditions et de nos valeurs. Bien, et c'est ça que je déplore. Ben oui, moi ce que je déplore par exemple, c'est qu'un Dieudonné aille en Calédonie pour attiser cette partition, cette haine du blanc, du méchant colon. Bon. Et quand je dis, bah oui, la Calédonie doit être indépendante, doit être un État indépendant, ça va de soi, c'est la marche de l'histoire. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est comme ça que ça doit être. Plutôt que, et ça aurait dû être fait depuis longtemps, plutôt qu'un État avec des conflits permanents, une haine entretenue de la métropole des Français, des méchants colons, etc. Bon. Et comme je l'ai dit, c'est un problème complexe. Voilà, excusez-moi de revenir là-dessus. Donc, bah oui, mais il faut quand même préciser les choses. On ne peut pas avoir une pensée complètement noire ou complètement blanche, c'est bien plus complexe que ça. Il y a des faits dont il faut tenir compte. Le fait qu'il y ait des caldoches qui sont là depuis plusieurs générations, il faut en tenir compte. Et on ne peut pas, une fois de plus, renvoyer ces gens-là avec des valises en carton en les spoliant de tout ce qu'ils ont construit sur 3 ou 4 générations en Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas possible. Et là, le système français fait qu'on ne tient pas compte de ces gens-là et que ça devient exclusivement un problème racial. C'est devenu un problème racial avec une partition. Il y aura forcément une partition telle que ces partis tels que la République, façon Jules Ferry, organise la merde, on va dire, en Nouvelle-Calédonie et dans ces territoires, et dans tous ces territoires occupés, y compris les banlieues. C'est organisé par ce système républicain qui prône l'antiracisme et tout à la fois la haine de soi. Bon. Alors il y a des choses très frappantes, c'est de voir par exemple qu'il y a beaucoup en ce moment de musulmans. Quand je dis beaucoup, c'est des milliers qui se convertissent authentiquement au christianisme. Alors beaucoup vont chez les évangéliques pour une raison basique, c'est que les curés novus sordos leur disent « Ah, mais c'est bien, vous pouvez rester musulman, vous pouvez très bien aller au ciel en étant musulman, il n'y a pas de problème. » Mais eux, ils ont rencontré Jésus-Christ, alors ils se convertissent. Ils n'ont pas le choix. Et donc, l'assimilation, ça se fait d'abord
en revendiquant nos propres cultures de manière forte, de manière authentique. Et nous sommes catholiques. Si nous revendiquons nos propres cultures, les gens vont venir à nous et voir que nous sommes un peuple fier et nous respecter. Bon, c'est la base, c'est le minimum. Bon, alors évidemment, en Calédonie, c'est autre chose en Polynésie, c'est autre chose sur tous ces territoires. Mais il y a un moment où la démocratie et le consensus mou nuisent, sont nuisibles. Il faut des actes forts. Il faut poser des actes forts. On ne peut pas dire on va virer tous les Blancs de Nouvelle-Calédonie. Ça créera une catastrophe dans ces îles. Ce n'est pas possible. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Bon. Quoi qu'il en soit, dans à peu près 1 heure, je pars en régate. J'étais sur le plan d'eau. Vous voyez mon nez rouge. On va mettre de la crème solaire aujourd'hui parce que j'ai cramé des cuisses et j'étais en Bermuda et j'ai cramé du nez. Hier sur le plan d'eau et aujourd'hui régate. Ça recommence la saison des régates. C'est le bon côté d'Arcachon et les gens de, on va dire d'Arcachon à Gujan-Mestras, au Tech, sont des personnes extrêmement attachantes. On s'y fait des amis et c'est très agréable. Voilà, moi qui suis un ours, je me suis fait d'excellents amis depuis 2 ans que je retape mon tout petit voilier, ma petite épave ici, et je suis enrôlé régulièrement dans les régates du dimanche. Alors bon, je vais peut-être rater la messe de 18h, alors vous prierez pour moi. Les amis, donc encore merci, venez participer à la longue route. Voilà, si chacun met 10 €, c'est gagné. 2400 abonnés, 10 € chacun. Pouf, on va poser notre sac sur un voilier qui va partir sur la longue route autour du monde par les 3 caps, en solitaire, avec des voiles floqués d'un Sacré-Cœur, des 2 Sacré-Cœur, celui de Jésus pile et celui de Marie face. C'est pas génial? Voilà, avec une communication autour de l'événement. Bien. Donc je vous invite à participer à ce projet qui est un projet dingue, mais c'est une première, une chaîne YouTube. Vous vous rendez compte, une petite chaîne YouTube catholique qui organise un événement aventureux. Bon, est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part? Non, c'est ici que ça se passe, les amis. Allez, abonnez-vous, mettez un pouce, allez visiter le Tipeee et à demain peut-être. À demain, on soulève le bateau pour que je puisse aller travailler sur le puits de dérive par-dessous.